Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 154, on nous dit équation de degré 3. Première question, on considère l'équation suivante. 2x au cube moins 2x carré moins 24 égale 0. On nous dit de déterminer une solution évidente de l'équation. Étant donné qu'on voit des x apparaître sur chacun des termes de cette équation, on comprend qu'en remplaçant x par 0, chacun des termes sera égal à 0 et donc x égale à 0 est une solution évidente. En effet, quand on prend notre équation et qu'à la place de tous les x, on met un 0, sont bien évidemment oubliés les symboles de multiplication, on obtient bien 0 moins 0 moins 0 qui est bien égal à 0. Donc 0 est une solution évidente. Toutefois, on note quand même qu'au passage, on teste en général, si 0 ne marche pas, les nombres 1 moins 1, 2 moins 2 et un peu plus rarement 3 moins 3. Ça, c'est dans le cas où on a un terme qui ne possède pas de x. Par exemple, un plus 10 ou un moins 30, etc. Ensuite, on nous demande de résoudre l'équation dans C. Donc, comme on a remarqué que x est un facteur commun à chacun des termes, on peut factoriser par x. Et comme on avait x au cube, il ne reste plus que x puissance 2. Et comme on avait x puissance 2, il ne reste plus que x puissance 1. On peut juste écrire x. Et comme on avait juste x, il ne reste plus de x. Donc en factorisant par x, voici ce qu'on obtient. On reconnaît alors une Pn, c'est-à-dire une équation produit nulle. Peut-être que c'est le premier facteur qui vaut 0, ou peut-être que c'est le deuxième facteur qui vaut 0. Ici, on remarque qu'il y avait un 2 sur chacun des termes. On aurait pu le prendre en facteur et avoir 2x. Et dans ce cas, dans la parenthèse, on n'aurait plus eu les 2. Et pour le 24, on aurait eu sa moitié, 12, si on avait factorisé par 2x. Mais si vous n'avez pas pensé à factoriser par 2x, ce n'est pas grave. Ici, on peut toujours diviser chacun des termes par 2 pour simplifier l'écriture. 2x carré divisé par 2 nous donne x carré. Et le 2x divisé par 2 nous donne x. Et le 24 divisé par 2 nous donne 12. Ici, si vous êtes familiarisé avec les sommes et produits de racines, vous voyez qu'on peut utiliser les sommes et produits. L'opposé de la somme est le coefficient de x. Donc, la somme, c'est l'opposé du coefficient de x, à savoir 1. Et ici, le produit des deux racines, c'est le moins 12. On n'a plus qu'à trouver deux nombres tels que le produit donne moins 12 et la somme donne 1. Il est assez facile de voir que, comme on a un 12, qui n'est rien d'autre que 4 fois 3, en jouant sur les signes, on a 4 fois moins 3 qui donne moins 12 et 4 plus moins 3 qui donne 1. Donc, les racines sont 4 et moins 3. Si vous n'avez pas suffisamment maîtrisé somme et produit, ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à reconnaître une équation du second degré, qui est de la forme ax carré plus bx plus c, où le a est le coefficient de x carré, c'est-à-dire le 1 qui n'est pas écrit. Le b, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire le moins 1 qui n'est pas écrit. Et le c, c'est le moins 12. On calcule alors le discriminant b carré moins 4ac, ce qui d'après un calcul simple, moins 1 au carré donne 1 et moins 4 fois moins 12 plus 48 avec le 1 plus 49. Delta est strictement positif. On a donc deux racines, x1 et x2. x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace ensuite les b par moins 1 et les delta par le nombre 49. Et ensuite on effectue les calculs. Moins 1 avec un moins, ça fait un plus 1. Et racine de 49 c'est 7. Donc ça nous fait 1 moins 7 moins 6 divisé par 2, moins 3. Et ici, c'est du plus, donc ça nous fait du 1 plus 7, 8 divisé par 2, 4. On a bien obtenu les mêmes racines qu'avec la technique de somme et produit, qui était beaucoup plus rapide. Et que je vous recommande fortement d'apprendre à maîtriser. Elle n'est pas particulièrement difficile dans ce genre de cas. On en déduit ensuite que les solutions sont 0, moins 3 et 4. Ne surtout pas oublier qu'on avait déjà trouvé x égale à 0 beaucoup plus haut. Pour la question 2, on nous dit on considère l'équation suivante. Et on nous dit de vérifier que moins 1 est une solution de l'équation. Donc, moins 1 fait bien partie des solutions évidentes que l'on teste en général. Donc, on va tester ici le moins 1. Donc, dans notre équation ici, on va remplacer tous les x
par moins 1, puis effectuer les calculs pour voir si on obtient bien 0 égale 0. Donc, moins 1 au cube, moins 1 au carré, c'est 1 fois moins 3, et moins 1 fois plus 25, moins 25, avec le plus 29, on veut voir si ça donne bien 0. Moins 1, moins 3, moins 4, avec le moins 25, moins 29, plus 29, ça donne bien 0. Ou même encore mieux, on obtient 0 égale 0. Donc, moins 1 est solution de l'équation. Ensuite, pour la question B, on nous dit déterminer une forme factorisée de ce polynôme. Pour déterminer une forme factorisée de ce polynôme, on utilise cette solution qui est une racine évidente du polynôme. On vient de montrer qu'en remplaçant les x de ce polynôme par moins 1, cela va bien donner 0. Donc, on commence par dire que ce polynôme peut s'écrire comme étant x moins la racine évidente du polynôme qu'on a trouvé, à savoir moins 1. Donc, x moins moins 1 multiplié par un polynôme de degré un cran inférieur. Ici, notre polynôme est de degré 3. Donc, on va multiplier par un polynôme de degré un cran inférieur, c'est-à-dire 3 moins 1, donc c'est-à-dire un polynôme de degré 2, qui est donc de la forme ax carré plus bx plus c. Attention, bien évidemment, a, b et c de cette question ne correspondent pas du tout au a, b et c qu'on avait précédemment trouvé. Les deux questions sont indépendantes. Donc, ce sont de tout nouveaux a, b et c que nous cherchons. Et bien évidemment ici, le moins 1, on peut directement mettre plus 1. Une fois qu'on est là, on doit mettre les deux polynômes sous la même forme, c'est-à-dire la forme développée. On va tout développer. Le x, on le distribue à chacun des termes. Donc, quand on distribue x à chacun des termes, les puissances de x vont tout simplement augmenter de 1, car on aura x fois x carré, que nous donnera un x au cube avec le coefficient a qui reste. Pareil, le x multiplié par x nous donne un x au cube, un x puissance 2, avec le coefficient b qui reste. Et le c tout seul multiplié par x nous donne un cx. Et ensuite, on distribue le 1. Et comme c'est un plus 1 qui multiplie chacun des termes, ils vont rester tels quels. Le ax carré reste ax carré, mais avec un plus. Car on a plus 1 et plus ax carré, et le plus n'est juste pas écrit. Et là, on a le plus 1 qui multiplie le plus bx, et nous redonne juste plus bx. Et on a le plus 1 qui multiplie plus c, que là on écrit justement plus c. Puis, on regarde de plus près cette forme développée, et on constate que dans cette somme, on a des termes par lesquels on peut faire des factorisations. X carré, on va pouvoir factoriser par x carré. Donc on commence par écrire le ax au cube, et ici on factorise par x carré, ce qui nous donne b plus ax carré. Et on fait la même chose, on peut factoriser ici par x, ce qui nous donne c plus bx, et on rajoute le plus c. Puis on va utiliser l'identification de deux polynômes. Comme les deux polynômes sont égaux, ils ont forcément les mêmes coefficients. Donc par identification, le coefficient de x au cube est le même. Et comme on en sait qu'il n'est pas écrit parce que c'est un 1 qu'on n'a pas écrit, on peut déjà dire que le a vaut 1. Ensuite, on passe au coefficient du x carré. Le b plus a est donc égal au coefficient de x carré moins 3. Donc b plus a c'est moins 3. On fait la même chose pour le coefficient c plus b du x. Il est donc égal au coefficient plus 25 du x. C plus b égale 25. Et ensuite la constante c, elle vaut la constante 29. On a donc ici un système de plusieurs équations, 4 équations à 3 inconnus. On va donc résoudre ce système pour trouver toutes les solutions. Le système est assez simple à résoudre, étant donné qu'on a la valeur de a, on va juste remplacer a pour trouver b. On remplace a par 1, on obtient b plus 1 égale à moins 3. Puis on fait passer le plus 1 de l'autre côté. Et moins 3 moins 1 nous permet de dire que b vaut moins 4. Une fois qu'on a trouvé le b, on le remplace. b remplacé par moins 4 plus moins 4, on écrit moins 4 qui est égal à 25. Et on fait passer ce moins 4 de l'autre côté. Ce qui nous donne 24 plus 4, c'est-à-dire 29. Et on vérifie à l'aide de la dernière équation qu'on a bien une cohérence avec les résultats trouvés. C est bien égal à 29. Donc les résultats sont cohérent. On n'a plus qu'à reprendre notre expression au départ ici, puisqu'on a trouvé a, b et c, et on va remplacer a, b et c par les valeurs qu'on a trouvées. Donc ici, le a, il faut le remplacer par 1, mais pas besoin d'écrire 1x carré, on écrit juste x carré. Et ensuite, le b, on l'a trouvé, il valait moins 4, donc ici, on remplace le b par moins 4, mais plus moins 4, on écrit juste moins 4. Et le c, on le remplace par 29. On a ainsi factoriser notre expression comme demandé.
Ensuite, la dernière question nous dit en déduire toutes les solutions de l'équation. L'équation notre polynôme égale 0. Donc ici, on a réécrit l'équation notre polynôme égale 0. Et comme on a réussi à le factoriser, on va le remplacer par sa forme factorisée. Une fois qu'on le remplace par sa forme factorisée, on reconnaît une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul. Donc le premier facteur, il est peut-être égal à 0, ou bien c'est le deuxième facteur qui est peut-être égal à 0. Ici, c'est facile à résoudre. Ça nous fait x égale à moins 1. Et maintenant ici, on va directement utiliser le delta étant donné que 29 est premier. Sa décomposition ne peut qu'être que du 1 fois 29 ou du moins 1 fois 29. Et sommer les deux ne donne pas l'opposé de moins 4 ou moins 4. Donc on passe directement au discriminant. Donc on sait que le discriminant c'est b carré moins 4ac. Mais attention à ne pas confondre avec les a qu'on a précédemment trouvés. Ces a précédemment trouvés, on en a fini avec eux. Donc ce ne sont plus les mêmes ABC qu'on a précédemment trouvés. Ce sont de nouveaux ABC où le a est le coefficient du x carré, c'est-à-dire que a vaut 1 et le b le coefficient de x, c'est-à-dire que b vaut moins 4 et le c est la constante 29. On remplace alors dans la formule, ce qui nous donne moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 29, qui d'après la calculatrice donne moins 100. Delta est négatif, on a donc deux solutions complexes conjuguées. La première c'est moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Attention à ne pas mettre z1, on met x1 étant donné que notre inconnu c'est x. Et n'oubliez pas quand même de vérifier que nous sommes en train de résoudre les équations dans C. Donc c'est tout à fait normal d'avoir un delta qui est négatif et de trouver des solutions complexes. Donc une fois qu'on a la formule de x1, on sait que x2 est le conjugué de x1, c'est-à-dire la même expression où le signe a changé au niveau du i. On remplace ensuite b par sa valeur moins 4, delta par sa valeur moins 100, de telle sorte que le moins nous donne plus 100 qui est un nombre positif sous la racine carrée. On n'a jamais de nombre négatif sous la racine carrée. Donc il faut bien faire attention à vous assurer qu'on a bien un nombre positif sous la racine carrée. Et ensuite racine de 100 c'est 10, avec le i ça fait moins 10i, et le moins 4 ça fait plus 4, et le tout sur 2 fois 1 qui donne 2, puis on distribue le 2 à 4 et à 10 pour obtenir que x1 est égal à 2 moins 5i. Et le x2 qui n'est rien d'autre que le conjugué de x1, c'est-à-dire le conjugué de 2 moins 5i, est donc égal à 2 plus 5i. L'ensemble des solutions est alors composé du moins 1 qu'on avait précédemment trouvé et de nos deux nouvelles solutions x1 et x2. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.